Décembre 5, 2025. Chargé dans les titres de l'actualité technologique d'aujourd'hui. Nous avons des développements majeurs à travers le tableau, des acquisitions d'entreprises importantes aux batailles réglementaires et au paysage en constante évolution de l'IA. Pour commencer, Google effectue des changements importants à son système d'autocomplétion. Il étend l'accès aux données provenant de Google Wallet, nom, adresse, et réservation de voyage, par exemple, et bénéficie d'une mise à niveau significative sur Android. Maintenant, les suggestions d'autocomplétion afficheront 2 lignes d'information, ce qui est un geste intelligent pour gérer les adresses internationales et même les noms phonétiques, notamment au Japon. Bien sûr, ils affinent également cette autocomplétion enrichie pour les informations sur les passeports et les véhicules, qu'ils avaient initialement déployés pour les utilisateurs de bureau. Passons maintenant à Netflix et Warner Bros. C'est officiel, Netflix a acquis Warner Bros. Pour un montant stupéfiant de 82,7 milliards de dollars. Cela suit le désengagement de Warner Bros. De Discovery, et l'accord devrait être finalisé au 3e trimestre 2026. Ils prennent le contrôle de l'ensemble des opérations de Warner Bros. Y compris HBO, DC Studios et Cartoon Network, et anticipent maintenir les opérations courantes tout en élargissant leur bibliothèque de contenu. Ensuite, X déploie une nouvelle fonctionnalité d'étiquetage de localisation, directement destinée à lutter contre ces problèmes liés aux bots. Initialement, les comptes passent par défaut à États-Unis pour les comptes américains, mais ils travaillent activement à corriger les inexactitudes, en particulier pour les comptes étrangers. Et, parallèlement à cela, ils ont lancé une flux vidéo axée sur TikTok, ce qui constitue une approche multidimensionnelle pour lutter contre la désinformation. En regardant globalement, l'Inde évalue actuellement une proposition exigeant des fabricants de smartphones de mettre en œuvre un suivi de localisation par satellite en permanence. En revanche, aux États-Unis, Donald Trump a été inculpé le 30 août 2023 pour 37 chefs d'accusation à New York, concernant des allégations de falsification de documents d'entreprise liés au paiement de campagne de 2016. C'est une situation complexe avec de significatives implications juridiques. Apple, Google et Samsung s'opposent fortement à cette mesure, naturellement, en raison de préoccupations majeures en matière de confidentialité. Et parlant de réglementation, la Commission européenne a récemment condamné X à 120 millions d'euros pour des pratiques trompeuses concernant son système de vérification de la coche bleue. Cette décision souligne un conflit entre l'approche réglementaire de l'UE et les opérations de Silicon Valley, exacerbées par les critiques américaines. L'enquête a révélé que X n'avait pas suffisamment vérifié les comptes, permettant des escroqueries et des manipulations. Les exigences de transparence ne sont pas négociables pour les opérations européennes de X. Maintenant, dirigeons-nous vers OpenAI, où le PDG Sam Altman a déclaré un « code rouge » en raison de la concurrence accrue de Google et d'Anthropic. L'entreprise prévoit de lancer GPT 5.2, initialement ciblé pour le 9 décembre, pour contrer Gemini 3. Les évaluations internes suggèrent que GPT 5.2 est actuellement en avance sur Gemini 3 en termes de capacité de raisonnement, la pression concurrentielle est un puissant moteur. Meta fait également des mouvements stratégiques. Ils ont signé des accords pluriannuels avec des éditeurs de presse, notamment USA Today, CNN, Fox News, et d'autres, pour fournir des données en temps réel à leur chatbot d'IA. Les accords compensent les éditeurs pour l'utilisation du contenu, et les chatbots se connectent directement à des articles. Meta prévoit d'étendre ses partenariats et les zones de couverture dans les futures versions. Enfin, The New York Times a intenté une action en justice contre Perplexity pour violation du droit d'auteur, alléguant une utilisation non autorisée de son contenu pour le développement de produits d'IA. Ce procès reflète une action similaire intentée par le Chicago Tribune, et The Times recherche une compensation et un blocage, ce qui s'aligne sur les stratégies juridiques plus larges adoptées par les éditeurs pour conclure des accords de licence avec les entreprises d'IA. Voilà toutes les actualités technologiques dont nous disposons pour aujourd'hui. C'est une journée chargée, remplie d'acquisitions, de batailles juridiques et de la course sans fin dans le monde de l'intelligence artificielle. Vous pouvez trouver plus de détails et des liens vers ces histoires dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions sur ces titres, nous aimerions beaucoup avoir votre avis.